Quand vous êtes développeur et que vous avez quelques lignes de code que vous aimeriez tester, ou dont vous souhaiteriez voir le résultat avant de les utiliser, vous êtes d'ordinaire obligé de créer un nouveau projet. Cela implique la création d'un dossier, avec des fichiers de départ, une interface, des fichiers classes, des fichiers de configuration, bref, que vous développiez sur iOS, Android ou Windows, ceci est le scénario le plus fréquent. Tout ça pour voir le résultat de quelques lignes de code. Avec Xcode 6, Apple a créé un outil appelé Playgrounds et qui permet d'éviter toute cette procédure et d'encombrer votre ordinateur avec des centaines de dossiers et de fichiers associés. Un Playground pour Swift est un fichier, un seul, qui permet de taper quelques lignes de code et d'en voir directement le résultat sans avoir besoin de compiler le projet et le lancer dans le simulateur. Ce qui est réellement intéressant lorsque l'on utilise Playgrounds, c'est que le résultat du code s'affiche en même temps que l'on tape celui-ci. Playgrounds est donc un outil idéal pour tester du code Swift et également pour apprendre Swift. Lançons donc Xcode 6. Le premier item dans le menu de raccourci est Get Started with a Playground. Xcode vous demande alors si vous souhaitez créer un Playground pour iOS ou OS X. Je vais laisser My Playground pour le titre et sauvegarder sur mon bureau. Vous pouvez choisir n'importe quel dossier de votre ordinateur, cela n'a aucune importance. Un playground comprend deux sections. Une section avec les lignes de code, le panneau de résultats dans la colonne de droite. Xcode a écrit deux lignes de code par défaut. Dès que nous allons rajouter le nôtre, nous allons en voir le résultat dans le panneau de droite. Par exemple, si je tape 20 budget égale 1000, le panneau de résultats m'affiche immédiatement le résultat de cette expression, à savoir que ma variable budget est égale à 1000. Si je rajoute une valeur à mon budget, budget égale budget plus 200, le panneau de résultats m'indique que mon budget est désormais égal à 1200. Pendant que le panneau de résultats calcule la valeur d'une expression, la ligne de résultat s'affiche en gris foncé, puis en gris normal dès que le résultat est mis à jour. Si maintenant je tape les lignes suivantes, vous allez voir que Playgrounds n'affiche pas nécessairement un résultat pour une ligne de code. Donc, par exemple, je peux écrire for I in 0 up to 10, créer une boucle dans laquelle je vais passer budget égale budget plus 10. Le panneau de résultats indique entre parenthèses 10 times, ce qui signifie que le code contenu dans ma boucle a été exécuté 10 fois. Si je passe la souris sur cette ligne, deux icônes apparaissent alors. Le premier s'appelle l'icône Quick Look. Le second est l'icône de l'historique des valeurs. En cliquant dessus, Xcode affiche une ligne temporelle avec le résultat du code au cours des étapes de son exécution pour chaque itération de ma boucle. Je peux même faire glisser le curseur en bas de l'écran pour voir le détail de chaque étape. Pour voir le résultat final de ma boucle de code, il me suffit juste de taper le nom de ma variable sur une ligne séparée. Mon résultat final est bien que mon budget est égal à 1100. Maintenant que nous nous sommes familiarisés avec l'environnement Playgrounds, nous allons pouvoir commencer à explorer la syntaxe et le fonctionnement du langage Swift.